visages, et les noms. C'est clairement la séance la plus difficile. La plus difficile par rapport au format en question. Vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement pourquoi c'est la plus difficile. Mais c'est pour ça que je l'ai faite en dernier. Même si je pense que la plupart, c'est une des frustrations, ou en tout cas des points que vous attendez le plus, dans des noms et des visages. Donc, rappel, hein, pourquoi je fais ces séances, hein, je le fais dans le cadre de l'ASM, l'Association des sports de mémoire. On s'est déjà vu plusieurs fois, donc je ne vais pas me représenter. Je m'appelle Sébastien Martinez, donc je suis ingénieur de formation. Et j'ai été notamment champion de France en 2015. Avec l'équipe de France, en 2018, on a été vice-champion du monde. Et en fait, depuis 2020, du coup, je suis le président de l'association ASM. Et moi, ce que j'adore faire, c'est faire la passerelle entre le monde athlète et la vraie vie. Mais aussi, du coup, parler de ces championnats. Donc, c'est d'où l'intérêt de ces 3 ateliers. L'ASM, c'est l'Association des sports de mémoire. Donc, on va dire c'est l'association française qui fait la promotion des sports de mémoire. Et après, on a une fédération internationale qui, eux, on va dire, sont garants du cadre, des arbitres, des règles, tout ça. Donc, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et par rapport en tout cas, si on veut être certifié. Et donc, cette année, donc, ça sera sur Montpellier, comme je vous l'avais dit, le 17 octobre. Tous ceux qui veulent venir, donc c'est à l'Essicade, c'est un super lieu. Je suis allé visiter il y a 15 jours. Les personnes qui nous accueillent sont extraordinaires. Donc, je vous invite à venir si vous êtes proche de Montpellier ou si vous avez de la famille. Pensez à vous inscrire. Je vous ai mis tout par mail. Hein. Venez. C'est le meilleur moyen de s'entraîner. Si on s'entraîne, voilà. Il y en a qui me disent je ne suis pas prêt, mais si, viens, c'est le meilleur moyen pour t'entraîner avant et après. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous propose de commencer de suite dans le vif du sujet avec la méthode des noms et des visages. Alors, toujours sur le même logiciel, on va jouer format national, 5 minutes. Normalement, c'est il est où Names and Faces. Go. Alors là, important de choisir la langue qui vous va bien. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt le latin. Et en tout cas, c'est l'alphabet, c'est pas la langue, c'est l'alphabet que vous voulez. Et on va faire un go et je vais vous expliquer comment ça fonctionne au fur et à mesure. Alors, le principe, c'est on a 5 minutes de mémorisation où il faut mémoriser un maximum de noms, enfin de visages associés à la fois à un prénom et à la fois à un nom. À la fin, à chaque prénom redonné, vous aurez un point. À chaque nom redonné, vous aurez un point. Aujourd'hui, il me semble que le record du monde, je ne l'ai pas validé, mais il a plus de 150 points, il faudrait que je vérifie tout à l'heure, de points, donc prénom et nom retenus, en 5 minutes. Là, comme vous commencez à le voir, la difficulté, c'est qu'on a des noms et des prénoms qui sont internationaux. En fait, il y a 5 aires géographiques dans le monde, donc ça ne sera pas du tout des prénoms franco-français. Donc, ça ajoute une petite difficulté, une grosse difficulté au sujet. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, donc déjà, la méthodologie pour pouvoir retenir un nom et un visage, c'est toujours passer par les 3 clés. C'est 1, d'être attentif, 2, d'associer, et 3, de répéter, de consolider. Là, c'est la partie association souvent qui pose problème. Ce que vous allez faire, c'est en 2 temps. Premier temps, vous allez observer le visage et vous allez prendre un détail du visage qui vous inspire. Donc, il y a 2 manières pour avoir une association avec un visage, soit de manière rationnelle. Cette personne vous fait penser à quelqu'un de votre famille, à un ami, à une star de cinéma, enfin n'importe, quelque chose de rationnel, quelqu'un que vous connaissez déjà qui lui ressemble. Soit deuxième voie loufoque. Et donc là, c'est du jugement à plein nez. Hein. Donc il a des grosses oreilles, Dumbo, il a un gros nez, enfin voilà. Il ressemble à une tomate, un animal. Voilà. Donc là, évidemment, dans la vraie vie, il ne faut pas partager ces liens loufoques si vous en faites. Et donc, on va faire le premier. Ouais, le premier, moi, clairement, c'est les oreilles. J'ai l'impression qu'il a des oreilles énormes, non? Vous voyez, les grosses oreilles. Donc, j'imagine un éléphant, peut-être Dumbo. Et maintenant, on a le prénom et le nom. Donc là, Bharat et Klazen. Moi, ce que je vous invite à faire, surtout si c'est des noms inconnus au bataillon, prenez-en qu'un seul. C'est beaucoup plus facile d'en faire un. 2, en fait, c'est pas exponentiel, mais ça augmente beaucoup plus la difficulté. Donc, Bharat, je ne sais pas, j'imagine la baratte à beurre. Ouais, non, ça s'appelle comme ça, non? Bharat à beurre. Non, ou un bar, un barara.
Ouais, un bar avec des rats. Barat. Donc, j'imagine Dumbo qui a un bar comme ça et qui boit des shots de rats. Donc, ça, c'est le 1. Donc, là, je vous propose, on va en faire 2, 3, 4 ensemble et on va après se tester. Donc, lui, après, on a le monsieur, donc il a des cheveux, lui, il a un gros nez. Alors, il est un peu vieux, ça pourrait faire Père Noël. Enfin, en tout cas, assez âgé. Et il a des sourcils un peu vraiment en buisson. Je ne sais pas si vous voyez, je vois qu'il y a des buissons sur les cheveux, donc j'imagine des gros sourcils. Et Javier, donc Javier, moi, je pense à c'est espagnol là. Donc, j'avais un pote qui s'appelait Javier, donc je peux penser de manière rationnelle. Sinon, Javier, pareil, on peut faire de manière loufoque, on peut penser à des graviers. Javier, gravier, bon. Là, en l'occurrence, pour moi, dal, j'ai de suite une association des plats indiens. Donc, ce que je ferais, en fait, c'est j'imagine sur ces sourcils, il y a des graviers qui tombent des graviers et qui tombent dans une assiette de dal. Si vous voyez, si vous avez cette référence, ça peut vous marcher pour vous. Après, elle ne m'inspire pas du tout en termes de nom, donc on change. Flora. Donc, Flora, ça, c'est facile. Elle, donc, elle a un beau sourire, non? Je trouve pas qu'elle a un beau sourire, des belles dents, un peu dentifrice, et puis des pommettes très rouges. Ouais, vous voulez lui troquer un peu comme un enfant. Ouais, un peu. Donc, j'imagine ces pommettes rouges et Flora, fleur. Hein, donc, j'imagine qu'il y a une fleur qui pousse là. C'est joli. Hein. Dessine une fleur là sur le rouge. Très joli. Après, elle, Najat. Alors là, ce que je vois, c'est les yeux, le maquillage. Hein, ça fait très maquillage, quoi. Donc, j'imagine, je n'ai pas le terme, mais voilà, quelqu'un qui se met du maquillage. Et Najat, il y avait une ancienne ministre d'éducation, Najat. Belkacem. Vous ne l'avez pas. Donc, sinon, si vous n'avez pas la référence, vous pouvez avoir quelqu'un qui nage avec du maquillage. Ouais, quelqu'un qui nage avec du maquillage, il se met du maquillage et il nage. Après, on a Sabra. Donc, elle, je ne sais pas, elle me fait penser à une amie. Donc, très. Enfin, les yeux bleus, on peut prendre les yeux bleus et les joues assez lisses. Quelqu'un qui est assez lisse. Et donc, j'imagine Sabra, pardon, ça brasse, elle fait de la brasse, tu vois, quelqu'un, une sorte de Barbie, parce qu'elle est assez, je trouve que c'est assez Barbie, en fait, les yeux bleus, et elle fait de la brasse. Et faisons un dernier en faisant Robert. Donc lui, il a un peu vous savez, les dents là, et peut-être que les dents sont écartées parce qu'il a pris le Robert dans la bouche. Ouais, il a le Robert dans la bouche. Et on en fait un dernier pour la route. Mince. Donc on n'a pas fait un dernier pour la route, pas eu le temps de regarder. Donc maintenant, on va voir si c'est resté. Oui, c'était pas facile. Alors, est-ce que là, comme il y a 7 pages et qui sont mélangées, c'est possible que sur cette page, on n'en ait vu aucun. Et je pense que c'est le cas. Là, vous pouvez parler, on n'est pas nombreux. Bon, Bastien, pas la peine de parler parce que tu arrives à la fin. Mais donc là, est-ce que là, il y en a qu'on a vu? Vous le voyez? Oui, Nadège, oui, c'est lui, avec les dents Robert. écartées. Donc, C'est il a le Robert. Bah oui. Il a pris le Robert dans la bouche. Celui d'après. Ah, là, on a. Il y a la Flora. Ouais. Alors, Flora. Non, c'est Sabra. C'est Sabra. Elle, voilà, c'est une sorte de barbouche jolie qui nage, elle est lisse, elle s'abrasse, tu vois. Et il y a lui aussi. La Ravière. Ah oui. Et ça, Ravier. Ça tombe, il tombe. Si vous aimez bien l'Indien. Ah, j'ai oublié lui. Dal. Donc les graviers qui tombent dans le dalle. Donc là, on n'a rien d'autre, il me semble. Est-ce qu'on en a d'autres là? Flora. Oui, c'est exact. Et elle. À côté. Najat. Et elle avec les sourcils, ouais, Elle est tombée dans la piscine sans maquillage. C'est ça, le maquillage. Ça, Najat. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Là, ça ne me dit rien. Non. Ça ne me dit rien non plus. Il doit en avoir là. Si, là, il y en a un. Qui, le premier? Il y a le first. Oui, pardon. On est notre éléphant. Oui, Barat. Notre éléphant. Qu'est-ce qu'il fait? Barat. C'est ça, il est dans un bar et il boit des rats. Donc là, la subtilité, c'est bien de l'écrire. Je crois que c'est comme ça. Le H, il a après le premier A. Non? Bon, on va dire que c'est comme ça. Donc là, on valide. Donc pour valider, on fait entrer. La lecture de Finich. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Et oui, 7 sur 7.
Bravo, donc Robert, c'était juste. Bon, pas besoin de vérifier parce que c'est tout juste. Donc là, on a fait 7 et c'était quand même pas gagné avec des noms farfelus. Vous êtes d'accord? Donc, ce que je vous propose, on va se faire une deuxième session ensemble. Ça va pour se réchauffer, comme ça, je vous donne peut-être quelques petites astuces en plus. Et après, vous allez le faire tout seul. Est-ce que Bastien, du coup, tu as suivi ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure? Yes, j'ai suivi, je disais, sans contexte, c'est très drôle de voir Ben oui, ils sont des fous, noms ceux-là. qui sortent avec la brasse et autres, donc c'est fun. Ah oui, je n'ai pas vu que tu écrivais. Donc, je vous propose de refaire un coup bien en latin et voilà. Et donc d'aller le plus vite possible. Si vous avez de l'inspiration, partagez-les moi, comme ça on commence à tous à vous impliquer. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que la minute avant la fin, on va se faire une révision. Donc là, lui, il nous inspire quoi? Lui, il a une petite tête d'enfant, là, un sourire de Joker, non? Avec le sourire, là, un peu... Bon, celui d'en dessous, il est plus Joker. Un nez de Pinocchio, allez, on imagine qu'il a un gros nez. Alfred. Moi, j'avais un tableau que j'appelais Alfred, j'imagine. Alfred de Batman, Alfred de Batman. Ah, il y a un Alfred dans Batman? c'est le majordome. Majordome? Ah, le majordome. Imagine donc. Alors là, je sais pas, Pinocchio, là, un grand nez, avec le majordome dans Batman. Très bien. Donc le majordome qui prend un grand nez. Après, on a elle. Donc là, les cheveux assez bien brossés, non? Enfin, ça fait une frange, là. Elena. Elena, ça fait, je sais pas, de la... C'est bien un magazine, elle. Le magazine, elle. Ah, mais parfait. Tu imagines qu'elle a attaché sur ses cheveux le magazine Elle. Tu veux. Allez, on peut faire ça. Ou alors elle lit Elle et ses cheveux, ils tombent dessus. Jing. Donc lui, ce monsieur-là, lui, il a une tête ronde un peu quand même, non? Un peu de rugby, enfin un truc un peu... En gros, un ballon. Moi, j'imagine un ballon et Jing, ça fait jingle, quoi. Ouais. Et tu imagines un ballon qui danse dans un jingle. Après, on a Fang. Alors lui, c'est le Joker. Lui, c'est le sourire du Joker quand même. Le sourire un peu forcé. Et Fang... c'est une défense. Ouais, défend. Ou au campus, sinon on peut aller dans un camp. Ou un fan, où il saute sur un fan. Ouais, sur un petit fan. Le Joker qui est sur un fan et qui va dans un camp, au campus. Bon, peut-être que ça viendra. Donc imagine le Joker qui monte sur Bambi. Enfin, après, on a elle. Donc elle fait très aussi dodu. Ouais, poupée, poupon, blond. Et Jasmine. Jasmin, plutôt, du coup. Et donc, j'imagine une poupée. J'imagine, ça fait vraiment poupée, hein, je trouve. Poupon, plutôt. Et sur un tapis volant. Jasmine, Aladdin. Jasmine, vous l'avez? Non, c'est le poupon qui est sur le tapis volant d'Aladdin. Jasmin. Après, on a elle. Alors, elle a un nez de souris. Non, il ne faut pas qu'elle ait un nez de souris qui se relève. Bapoto. OK. Donc, un poteau, en fait, elle a pris un poteau. C'est pour ça qu'elle a un nez comme ça. Ah oui, Poteau. bah oui. Poteau. Dani. Donc, après, on a Viviana. Alors là, je trouve, on va prendre les boucles d'oreilles. Tiens. Elle a deux grosses perles. Je sais pas si c'est des perles. Et imaginez Viviana. Je pense Viviana, quelqu'un qui vit. Donc, peut-être c'est les pilules que, tu sais, dans les jeux vidéo, tu prends une pilule et ça fait une vie supplémentaire. Donc, elle a 2 vies supplémentaires. Bon, c'est un peu, on verra si ça marche. Après, on a Raoul Coloma. Donc, Raoul, donc lui, il est un Sud-Américain. Vous avez peut-être un ami qui est, je sais pas, il a moustache, là, c'est une moustache. Petit moustachou. Mon grand-père, il avait une moustache. Donc, je pense à mon grand-père. Et Raoul, quelqu'un qui roule, qui est cool, quoi. Ouais, Raoul cool. Comment? Qui roule sa bosse. Qui roule sa bosse, ok. Qui roule sa bosse, ok. Qui est cool.
Voilà, rôle, en fait, je pense même à Paul, parce que le R, ça me fait presque un Pell, c'est Paul Ricard. Paul, c'est mon grand-père qui prenne du Ricard pour Paul, enfin, rôle. Rosalie. Rosalie, donc elle a des cœurs au niveau des oreilles, vous voyez. Et donc, imaginez, dans ces cœurs, il y a des roses. Le boucle d'oreille, en fait, ça fait un cœur. Donc, Rosalie. Ah, ça fait 1 minute, donc je propose qu'on se teste. Pour se tester, ce que j'aime bien, c'est je cache en général, je ne regarde pas le mot. Donc, je fais, OK, lui, le premier, il a un gros nez. Le gros nez, c'était le majordome de Pinocchio, là, donc c'est Alfred. Celle d'après, elle a des cheveux. Magazine Elle. Elena. Lui, le ballon, il est dans une musique, jingle, Jing. Le Joker, il est sur Bambi. Il va au Campo, donc Fang, Campo. Campos, d'ailleurs, c'est bien de vérifier. Elle, le bébé, qu'est-ce qu'il fait le bébé Et voilà, elle volait. Elle vole. Du coup, je l'ai plus. Ah oui, Jasmine, ah oui, sur le tapis volant. Tapis. Merci, Jasmin. Elle se prend un poteau. Un poteau. Bas poteau. Là, au poteau. Elle, des pilules de vie, Viviana. Lui, c'est le grand-père qui boit du Ricard. Pour le Ricard. Et le dernier, je ne sais plus. On verra. Donc, on a fait un peu plus que tout à l'heure, là, je crois. Hein. On en a fait. Alors, là, il y a... Ah, il y a alors Raoul. Jean. Et Jean. C'est ça, lui. Raoul. Et il y a Jing aussi. La tête. Ah oui, la tête. C'est Jing. Il n'y a personne d'autre. Hop, ici. Ah, elle revient, elle n'était pas là. Première, là. C'était tout à l'heure, ça, là. Now, white. Ah, lui On a lui. Le Joker. Vous vous souvenez du Joker? C'est Feng et c'est le C'est Fang. Au campus. Au Campos. Au Campanos. Non, Campos. Campos, je crois. On a aussi Rosalie au centre. Rosalie. Les boucles d'oreilles. Ouais, avec les boucles d'oreilles en cœur. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Jasmine. Mais oui, sur le tapis volant, le bébé. Et le premier, là aussi, là, comment il s'appelait? Non, pas lui. Ah, oui, c'est ça. Le majordome. Alfred. Le nez, Alfred. Pinocchio. C'est tout. Là, c'est tout. La Elena. deuxième, c'est Viviana. Non, pas elle, la deuxième. Non, Ah, oui, d'accord. Ah, bah, déjà, il y a elle, on a fait ça là déjà. Ah oui, on a fait ça là. c'est T'as elle. raison. C'est elle. Viviana. Elle, c'est les pilules là. Viviana. Hein, Elena. 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 Elena Fin, ouais. Fin. F-E-I-N, je crois. Parce que moi, j'ai retenu elle en a plein des cheveux, Ah, ok. F-E-I-N. je Ok. crois. Bon, on tente. Hein. À 10, on va y arriver. Après, on va le faire tout seul quand même. Robert. Le Robert, là. Non, c'est le Non, coup c'est d'avant, tout à c'est ouvert. C'est les Ah mêmes oui, images qui sont revenues. Lui, c'est les coups d'avant. C'était Ravia. Oh, ils ont mis les mêmes images. Pourtant, il y en a plein d'images. Donc là, non, il n'y en a pas d'autres. Là, Dumbo, c'était tout à l'heure. Au centre, il y a notre ami. Oui, Oui. le nez. Bapoto. Rapoto. Là, au poteau. Rapoto. C'est Bapoto. Baputo, non, ou Poto, ou Poto. Non, c'est Théo. Papoto, ouais. Bapoto, ouais. Bapoto. Et enfin, dernière image. Là, il va y en avoir un, je pense. On l'a pas vu, Raoul? On l'a Si, raté. tout début. On l'a fait tout début. Ah, ok, d'accord. Donc après, on peut se relire, mais bon, là. Ah oui, il était là. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait 9 normalement. Donc on doit avoir 9 points. Même 11 points. Ah, on a fait 11. Ah oui, au Campos, c'est la double-double. Donc en fait, on a fait 10 plus le bonus de Bastien. Merci. Fail. Oui. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc ben, en fait, je vous remets le lien si vous ne l'avez pas enregistré. Hop, je vous mets là. Pensez bien à choisir 5 minutes names and faces et pas number qui est de base. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Et dès que vous êtes bien là à choisir l'alphabet en latin, Ouais. dites-moi que c'est bon. C'est quoi? Ah, name and face, ok. C'est ça. Go, après? Ben, mettez bien en latin.
Et dites-moi dans le chat que c'est OK. Dites-moi s'il y en a pour qui c'est pas OK encore. Digital script. Ah. Comment je fais? Bon, Nadège, c'est pas encore OK, je crois. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je suis allée. Merde. Alors, si vous ne savez pas où vous êtes, vous pouvez toujours cliquer sur Back to Discipline tout en haut. Ça vous ramène au début. En haut à gauche. Option d'affichage. Ah oui, s'il y avait des problèmes d'option d'affichage, pensez à zoomer, dézoomer. Dézoomer, zoomer. Donc, c'est contrôle avec la souris, la roulette. Ou c'est contrôle plus, contrôle moins. Ou sinon, on est dans mon truc là. Hop. ou sinon, vous appuyez sur F11 pour être en plein écran. Ça peut vous aider. Est-ce qu'à part Nadège, il y en a d'autres pour qui c'est pas bon? Ah si, c'est bon. Parce que là, pour qui c'est pas bon. Latin, ok. Je peux faire start après ou Du j'attends? coup, j'entends personne qui me dit que c'est pas bon. Donc, je vous propose de couper vos micros. Pensez à couper aussi le son parce qu'au cas où, s'il y en a qui commencent à parler, qu'ils ont fini plus tôt, ça vous perturbe pas de votre ordi. Et je vous dis 5, 4, 3, 2, 1, go!
Vous avez fini, vous mettez votre score. Hein. Super. Ah, vous mettez combien sur combien? C'est intéressant quand les premiers ont fait ça. Mémoriser sur combien de vues? Ou de jeux, de tenter, quoi. Ah, ben voilà, c'est bien ça les scores. Donc 16 sur 16, 6 sur 6, 7 sur, je ne sais pas encore, Katia. Julie, 8 sur 18. Très bien. Guy, 7 sur combien? Et on va faire une petite analyse des scores. Ça, je crois que je ne vous l'ai pas dit encore sur les séances d'avant. 2, 4, 6, 7 sur 15. Très bien. C'est un bon score, ça. Nadège, je pense à mettre ton score. Pas fini. Juste une analyse des scores. Quand vous avez 100% de juste, je vois qu'il y en a certains qui ont 100% de juste, ou même jusqu'à 80. C'est pas grave si je ne sais pas sur combien Guy, mais au moins ton score. Ah oui, 7. En fait, c'est pas très bon d'avoir 100% de juste. C'est comme en fait quand tu vas courir. Quand tu cours, tu vas faire ton footing et à la fin de ton footing, tu n'as pas transpiré. Vous avez envie de me dire quoi? Ouais, c'était une promenade. C'est pas fait l'effort. C'est ça. Tu t'es pas challengé. En tout cas, tu n'as pas travaillé vraiment ton cardio. Tu as fait autre chose, mais d'un point de vue athlétique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais moi, c'est exactement pareil par rapport quand vous faites de la mémorisation. Si vous avez plus de 80%, c'est clairement, vous n'êtes pas à votre maximum et vous n'avez pas encore transpiré. Donc, il vaut mieux faire des erreurs. Et donc, faire des erreurs, ça veut dire aller plus vite et du coup, d'en voir plus. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez casser, on va dire, des plateaux. Souvent, on a des plateaux où on bloque toujours au même score. Le fait de se forcer à aller vite, ça habitue notre cerveau à aller plus vite. Et après, quand on ralentit, on fait des paliers, quoi. Enfin, c'est assez surprenant, mais... Est-ce qu'on n'a pas le... Malheureusement, j'ai raté le cours numéro 2, mais par rapport au premier, on avait un moins quand on se trompait. Ah oui, là, on l'a ou on l'a pas? D'un point de vue pratique, là, tu as des négatifs que si tu écris 2 fois le même prénom ou le même nom. Ok, donc il n'y a pas vraiment de négatif. Ouais, donc c'est vrai que ça vaut le coup de... En fait, c'est ça. Ouais. Là, les négatifs, en fait, tu as le droit une fois de tenter 2 fois le même prénom, 2 fois le même nom. Mais la fois d'après, à savoir, tu mets une 3e fois le même prénom, le même nom, ou tu retentes
un autre prénom en double, ça te fait moins 0,5. Ok, ouais, c'est bon. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas donné la précision de la règle. Très bonne question. Mais là, au-delà de la règle, donc, maintenant que tu connais cette règle, ça t'incite à plus tenter, en tout cas, et pas d'écrire trop souvent le même prénom, ou le même nom. Mais par contre, de se forcer à aller vite, c'est toujours, on va dire, c'est assez contre-intuitif, mais en fait, ça marche. Au début, tu auras une tendance où tu vas des fois perdre beaucoup en mémorisation, mais ce n'est pas grave. Tu t'habitues à aller vite, et après, tu te re-entraînes à aller de manière plus stable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que là, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Sur cette épreuve des visages et des noms, qui clairement est la plus difficile, parce que c'est des noms assez exotiques pour des Français. Très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner pendant les jours qui vont venir. Alors, si vous voulez vous entraîner sur ces noms, c'est une très bonne... vous pouvez, surtout si vous venez dimanche, pas celui-là, l'autre au championnat. Donc, je vais vous remettre les informations pratiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont motivés pour venir. S'il y en a qui sont là, qui sont motivés, pensez à vous préinscrire. Je vous remets le formulaire de préinscription. Comme ça, vous pourrez venir. On va clôturer les inscriptions d'un point de vue organisation fin de week-end. Donc, préinscrivez-vous. Et pour tous les autres, si vous voulez vous entraîner aussi sur les visages et les noms, ce logiciel est bien. Et si vous voulez faire des prénoms plutôt franco-français, allez, je vous fais un petit bonus. C'est un autre SaaS, le site qui peut être pertinent. C'est celui-là. Il s'appelle Memory League. C'est un autre site d'athlètes, mais qui ne sera pas utilisé pour la compétition. On en parle sur notre site, d'association des sports de mémoire. C'est un site où c'est des épreuves beaucoup plus courtes. Alors, il faut se loguer. Il y a une version gratuite où vous pouvez avoir 5 entraînements par jour et une payante 20 ou 30 balles par an où c'est limité. Et il y a une des épreuves, c'est Names and Face, enfin Names tout court. Si vous faites dans vos préférences, vous choisissez en français, vous aurez des prénoms issus plutôt du dictionnaire français, si je peux dire ça comme ça. Voici un exemple. Voilà, des prénoms plus accessibles. Voilà, donc il y a quelques. Donc, vous voyez donc c'est plus sympa si vous voulez vous entraîner que sur cette partie nom et visage, prénom et visage. Moi, je vous ai parlé de l'autre parce que l'objectif de ces ateliers, c'était purement c'était spécifique sur la compétition qui arrive le week-end prochain. Mais si vous voulez, je sais qu'il y en a qui ne seront pas disponibles sur Montpellier le 17 octobre. Donc, je vous mets le lien, comme ça, vous pouvez vous entraîner là-dessus si vous voulez vous amuser avec ce site. Et là, c'est des épreuves de 1 minute de mémorisation et 4 minutes de restitution. Donc, c'est plus un format sprint par rapport à l'autre où c'est 5 minutes, c'est un peu plus long. Et là, il n'y a jamais le point négatif. Tu peux tenter tout ce que tu veux. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On est 3 minutes avant la fin. Donc, je suis content. Merci. Je suis venu jusque-là, jusqu'à la 3e séance. S'il y a des remarques, il y a des questions, moi, je suis toujours intéressé de les avoir. Dans un premier temps, sur la partie athlète et compétition, parce que du coup, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui. Comment vous positionnez par rapport à la compétition? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Ça vous motive ou c'est trop... ou l'aspect sportif, c'est pas du tout pour vous? S'il y en a qui ont 2-3 remarques, merci. Donc, merci Bastien. Belle journée. Au plaisir. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on est entre nous. Et pour vous dire, donc pour clôturer, merci pour cette séance. Au 17, pour ceux qui seront là. Et de toute façon, si vous m'avez vu, donc si vous êtes inscrit là, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous m'avez dans vos contacts. Je suis surtout sur pas Insta, surtout sur LinkedIn. Je ne sais pas si on est en contact sur LinkedIn. Si on n'y est pas, vous pouvez m'ajouter.
Merci Sébastien. Le retour que je peux faire sur pourquoi je n'irai pas à la compète, c'est que je n'irai pas sans m'entraîner. Ça n'a aucun sens pour moi de me tester à quelque chose devant. Vraiment, il faut vraiment s'entraîner à mon sens pour performer et ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc, mais sinon, c'est vrai que c'est un sport, c'est un beau sport et c'est un sport que je ne connaissais pas parce qu'on est plus habitué à faire du sport physique mais là on fait travailler un muscle qu'on ne voit pas mais dont on se sert tous les jours et ça a vraiment du sens. Donc bravo pour tout ce que tu fais, j'ai vu un peu sur LinkedIn ce que tu postes et bravo, continue. Merci Catherine. Alors juste pour rebondir sur la croyance que tu m'as partagée j'ai envie d'y aller et de faire, on va dire, un minimum de résultats, ça dépend comment tu vois la compétition. Moi c'est qu'au début j'avais un peu cette croyance, mais en fait tu te rends compte que le meilleur moyen de t'entraîner, c'est de rencontrer d'autres personnes. Et donc, venir à une première compète, c'est un bon tremplin, en fait, pour te motiver à continuer à t'entraîner derrière, avec, on va dire, sans aucune prétention, tu y vas la première. De toute façon, c'est le format découverte, si vous vous inscrivez, donc c'est juste 3 épreuves. Et ça permet, on va dire, de casser cette croyance de, OK, les athlètes, c'est des gens un peu à part. Tu vois que c'est assez sympa, c'est familial. Plein de personnes te donnent des astuces et ça te motive à, derrière, pratiquer plus pour la prochaine compète. Il faut être vraiment performant. C'est extrêmement. J'ai une question. Oui. Là, ce qu'on fait là, c'est avec des formats de compétition. Mais toi, qui as travaillé ta mémoire, qui a été champion, est-ce que maintenant, au quotidien, pour n'importe quoi, sans faire d'effort, tu mémorises des choses que tu vois, que tu écoutes, que tu lis ou alors il faut toujours que tu te racontes des histoires et que tu fasses un effort? C'est comme quand tu as appris à courir. Tu vois, quand tu as appris à courir, c'est pas parce que tu cours hyper vite que tu vas courir toute ta vie. Tu n'appelles pas Forrest Gump. Tu vois. Quand tu as envie de courir, tu cours. Tu vois, c'est exactement pareil pour les techniques de mémorisation. Ce n'est pas parce que tu connais ces techniques que tu vas tout le temps les appliquer tout le temps. Enfin, tu vois, à ton insu. Par contre, quand tu as envie de le faire, tu peux le faire. Et la différence par rapport à avant, c'est que ça te prend moins d'énergie. Tu as l'habitude de courir, donc en fait, tu y vas, ce n'est pas un sujet. Donc pour moi, c'est vraiment là la différence. C'est que ça ne devient pas un automatisme, mais ça devient, la marche est beaucoup plus petite pour pouvoir le faire. Et ça me permet de le faire. Par exemple, je m'amuse des fois, souvent quand je dis un livre qui m'intéresse, je disais un livre sur la PNL d'Anthony Robbins, là, Pouvoir illimité, et je m'amusais en même temps que je disais, il donne beaucoup de listes, de process, de faire des palets en fait. Et je faisais des palets et je mémorisais les différents points qu'il donnait. Et derrière, je les révise à chaque fois que je finis de lire, je fais OK, qu'est-ce que j'ai appris? Et voilà, donc ça te permet de retenir, on va dire, ta vie, tes centres d'intérêt. Ok, ça marche. Super. Merci pour ta question, Catherine. Katia, j'ai vu que tu avais activé le micro. Tu l'as raccroché? Oui, non, je n'ai pas fait exprès, mais du coup, ça me faisait penser à une chose. Oui, il y a des choses que tu gardes plus ou moins longtemps aussi. Quand tu dis que tu as retenu quelque chose sur le livre, c'est une mémoire court terme ou moyen terme Mais en fait, oui, du coup, je n'ai pas rebondi. Au début, je vous disais bien, il y a 3 clés pour pouvoir retenir. Être attentif, associé, consolidé. Donc là, les championnats, c'est surtout, on va dire, une gymnastique de l'association. Ouais. Je préciserai même de l'association loufoque. Souvent. Mais par contre, une fois que tu as ça, que tu es rapide, si tu veux le retenir durablement, tu as besoin de consolider. Et ça, c'est de la répétition. Okay. Dans le cadre d'un livre, moi, en général, ce que j'intègre, c'est ce que je fais, c'est comme tu ne lis pas en un jour, tu lis sur plusieurs jours. À chaque fois que je finis ma lecture, je consolide ce que je viens de lire. Le lendemain, avant de commencer à lire, je dis OK, j'ai vu quoi hier? Et du coup, si tu l'étales, on va dire, sur une semaine ou 15 jours ta lecture, déjà, il y a plein d'informations qui restent. Là, ce livre, en fait, c'était il y a plus d'1 an que je l'avais lu. Donc, je pourrais faire un test. Qu'est-ce qui me reste? Je m'en souviens, à un moment, il parle de croyance. PNL, ça vous parle de la PNL? Programmation neurolinguistique. Donc, il parle de croyance et il dit comment sont créées les croyances. Et du coup, moi, pour croyance, le palais que j'ai créé, j'ai dit OK, croyance, je pense à une église. Ouais, une église de croyance. Bon. Et donc là, j'ai à la porte. Alors, qu'est-ce que j'ai à la porte d'entrée? Donc, il y a plein de monde. Donc, en fait, tu peux l'avoir avec des gens autour de toi. Tu vois, première manière de faire. Autre manière de faire, je sais qu'il y a quelqu'un sur le livre. C'est pas pour les avoir, mais pour les transformer aussi. Du coup, les avoir et les transformer, il y a les gens. Il y a le prêtre qui est en train de lire un livre. Donc, en fait, c'est tout ce qui est connaissance. En lisant, en s'imprégnant de biographie, tout ça, tu peux changer tes croyances. Ce qui me reste. Est-ce qu'il y en avait au moins 2 autres? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Tu vois, il m'en reste 2. Mais il y a 1 an et demi, quoi. Si je rate un peu. Mais en fait,
parce qu'en fait, je l'utilise pas au quotidien. Ce qui se passe, ce que j'ai vu avec tous les élèves, notamment en médecine, que j'accompagne, c'est si tu le maintiens en tête pendant 15 jours, même si tu l'oublies après, quand tu es reconfronté à la connaissance, il y a peu de choses qui viennent, mais tu vois, là, si je réouvrais le livre et que je relisais un peu les trucs, ben, ça remonterait très vite. Et ça serait beaucoup plus stable plus longtemps. Okay. Donc voilà le retour d'expérience que je peux te faire sur l'aspect long terme. D'accord, merci. Ouais, merci à toi. Bon, ben, du coup, je vous souhaite une belle journée. Merci, bonne journée Sébastien.